Je me tenais au bord du précipice, le cœur battant comme un tambour de guerre. Quand Arthur m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Hugo, si tu vas jusqu'au bout, tu perdras tout, même moi. » Ces mots, prononcés dans l'ombre d'un café parisien, ont déchiré mon âme, révélant la fracture béante entre mon amour pour lui et ma soif de vengeance contre ceux qui avaient détruit mon père. Comment pouvais-je choisir entre le pardon et la justice? Dans un monde où être gay signifiait déjà lutter pour exister, et où les secrets familiaux menaçaient de tout emporter? C'était une nuit d'automne à Paris, où les feuilles des marronniers jonchaient les trottoirs de la rue de Rivoli comme des souvenirs fanés. J'avais 25 ans. Et ma vie semblait suspendue à un fil ténu, tissé de mensonges et de trahisons. Mon père adoptif, cet homme doux et travailleur qui m'avait recueilli à l'âge de 10 ans après la mort de mes parents biologiques dans un accident de voiture en Provence, venait de tout perdre. Son entreprise, une petite maison d'édition spécialisée dans les livres d'art, avait été ruinée par des manigances financières orchestrées par son propre frère, mon oncle Pierre, et sa femme, ma tante Élise. Ils avaient détourné des fonds, falsifié des documents, et laissé mon père face à une montagne de dettes insurmontables. Pire encore, ils l'avaient fait passer pour incompétent aux yeux des investisseurs, le poussant au bord du suicide. Je me souviens du jour où tout a basculé. J'étais dans notre appartement du Marais, ce quartier vibrant où les drapeaux arc-en-ciel flottaient fièrement aux fenêtres, symbole de ma propre identité que j'avais assumée pleinement depuis l'adolescence. Mon père, assis à la table de la cuisine, les mains tremblantes, m'avait confié « Hugo, ils m'ont trahi. Ton oncle, il a toujours jalousé mon succès. Et Élise, elle l'a encouragé. » Ses yeux, habituellement pétillants d'humour, étaient voilés de désespoir. J'avais serré les poings, une rage sourde montant en moi. Comment pouvait-il? Mon père m'avait donné une famille, une éducation, et surtout, l'acceptation inconditionnelle de qui j'étais. Quand j'avais fait mon coming out à 17 ans, il m'avait simplement enlacé en disant « Tu es mon fils. Et rien ne changera cela. » Mais la trahison allait plus loin. J'avais découvert, en fouillant dans les papiers de l'entreprise, des emails accablants. Pierre et Élise avaient comploté pour s'approprier les actifs, prétextant une aide familiale. Ils vivaient dans un luxueux appartement à Neuilly-sur-Seine, financé par l'argent volé. Mon père, trop confiant, n'avait rien vu venir. Et moi? J'étais étudiant en droit à la Sorbonne, rêvant de devenir avocat pour défendre les opprimés. Cette affaire familiale devenait mon premier champ de bataille. C'est là qu'Arthur est entré dans ma vie, comme un rayon de soleil perçant les nuages d'orage. Nous nous étions rencontrés lors d'une manifestation pour les droits LGBT à la place de la République. Il était là, avec son sourire éclatant et ses yeux bleus qui semblaient lire en moi comme dans un livre ouvert. Arthur, 26 ans. Artiste peintre originaire de Bretagne. Vivait à Montmartre dans un atelier rempli de toiles abstraites reflétant ses tourments intérieurs. Il avait fui une famille conservatrice qui refusait son homosexualité. Et cela nous avait immédiatement liés. Notre première conversation avait été électrique. Tu sais, Hugo, la vie est trop courte pour se cacher, m'avait-il dit en me tendant un café. Nous avions marché des heures le long de la Seine, parlant de nos rêves, de nos peurs. Pour la première fois, je me sentais vu, compris. Notre relation avait fleuri rapidement, faite de promenades romantiques au jardin des Tuileries,
De dîners improvisés avec du vin rouge et du fromage. Et de ces moments où nos mains se frôlaient. Chargés d'une tension délicieuse. Pourtant, dès le début, des ombres planaient. Arthur, avec sa sensibilité d'artiste, détestait les conflits. La vengeance ne guérit pas. Elle consume. Me répétait-il souvent. Mais comment pouvais-je ignorer la souffrance de mon père? Il avait commencé à boire. À s'isoler. Un soir, je l'avais trouvé effondré sur le canapé. Une lettre de saisie à la main. Ils veulent la maison. Hugo. Tout. Ma décision était prise, je contre-attaquerai. Sans pitié. J'ai commencé par rassembler des preuves. En tant qu'étudiant en droit, j'avais accès à des ressources. J'ai contacté un détective privé. Un vieil ami de mon père, pour enquêter sur Pierre et Élise. Les découvertes étaient accablantes, des comptes offshore. Des pots de vin à des fournisseurs. Mais il y avait plus. Une lettre cachée révélait que Pierre n'était pas le frère biologique de mon père, il avait été adopté lui aussi. Mais par jalousie. Il avait toujours cherché à le surpasser. Arthur, apprenant mes plans, s'inquiétait. Hugo, pense à nous. Si tu t'engages dans cette guerre, elle nous dévorera. Ces mots résonnaient en moi lors de nos nuits ensemble. Où nous parlions jusqu'à l'aube. Je l'aimais profondément. Cet homme qui peignait mes portraits avec une tendresse infinie. Mais la loyauté envers mon père primait. Un soir, au Sacré-Cœur, sous les lumières de la ville, je lui ai confié mon secret, je suis adopté. Arthur. Et maintenant, je dois protéger ce qui reste de ma famille. La tension montait. Pierre et Élise, sentant le vent tourner, ont commencé à me contacter. Des appels anonymes. Des menaces voilées. Laisse tomber. Hugo. Ou tu regretteras. Mais je n'étais plus l'enfant timide qu'il connaissait. J'avais grandi dans les rues de Paris. Forgé par les luttes pour l'égalité. Avec Arthur à mes côtés. Je me sentais invincible. Même si nos disputes s'intensifiaient. Un jour, lors d'un déjeuner familial forcé à Versailles, les masques sont tombés. Pierre, avec son air suffisant, a lancé « Ton père a toujours été faible. Nous l'avons aidé. » J'ai explosé, aidé. Vous l'avez volé. Élise, les lèvres pincées, a répliqué, tu ne comprends rien. Gamin. Et ton orientation? Ça n'aide pas la famille. Ces mots homophobes m'ont transpercé, révélant leur vrai visage. Arthur, qui m'accompagnait, a serré ma main sous la table. Mais je voyais la peur dans ses yeux. Ce soir-là, de retour à Paris, nous avons une autre première vraie dispute. Hugo, le renne te ronge. Laisse la justice faire son travail. Mais je ne pouvais pas. Mon plan se précisait, porter plainte. Exposer tout publiquement. Arthur pleurait, et si ça te détruit? Et nous? Je l'ai enlacé. Murmurant, je t'aime. Mais je dois le faire. Pour mon père. Pour moi. Les semaines suivantes furent un tourbillon. J'ai engagé un avocat. Rassemblé des dossiers. Mon père, voyant ma détermination, reprenait espoir. Tu es plus fort que je ne l'ai jamais été. Fils.
Mais intérieurement, je doutais. Était-ce de la justice ou de la vengeance? Arthur, distant, peignait des toiles sombres, reflétant notre tourment. Puis vint le choc. En fouillant plus profond, j'ai découvert un secret enfoui. Élise avait eu une liaison avec mon père biologique avant l'accident. Était-ce lié? Mon monde vacillait. Arthur, apprenant cela, m'a supplié, arrête. Hugo. Ça va trop loin. Mais je persistais, ignorant les fissures dans notre relation. Les jours suivants, Paris semblait plus grise. Les pluies automnales lavant les rues comme pour effacer les péchés accumulés. Mon enquête progressait. Mais à quel prix? Arthur et moi nous éloignons. Nos rencontres, autrefois passionnées, devenaient tendues. Il passait plus de temps dans son atelier, évitant mes appels. J'ai besoin d'espace. Hugo. Ta colère m'étouffe. Ces mots me hantaient lors de mes nuits solitaires dans l'appartement du Marais, où les échos de rire passés résonnaient comme des fantômes. Pourtant, je ne pouvais m'arrêter. J'ai confronté Pierre directement, dans son bureau à La Défense. Ce quartier d'affaires impersonnel qui contrastait avec la chaleur humaine de mon père. Pourquoi? Oncle? Pourquoi détruire ton propre frère? Il a ri. Un rire froid, frère? Il m'a toujours éclipsé. Et toi? Avec tes choix de vie. Tu salis le nom de famille. Sa homophobie flagrante m'a confirmé, c'était personnel. Élise, présente, a ajouté, nous protégeons l'héritage. Ton père est faible. Et toi? Elle n'a pas fini. Mais son regard disait tout. De retour chez moi, j'ai pleuré pour la première fois. Mon père, sentant ma détresse, m'a pris dans ses bras. Hugo. Peut-être qu'Arthur a raison. La vengeance n'apporte que du vide. Mais je secouai la tête. Non. Papa. Ils doivent payer. Intérieurement, je me torturais, étais-je en train de devenir comme eux? Froid. Calculateur? Arthur m'a appelé ce soir-là. Rencontrons-nous au Pont des Arts. J'y suis allé. Le cœur en miettes. Sous les lumières scintillantes. Il m'attendait. Une toile emballée à la main. C'est pour toi. Hugo. Un portrait de nous. Avant tout ça. En le déballant, j'ai vu nos visages entrelacés. Symbole d'un amour pur. Je t'aime. Mais je ne peux pas te voir te détruire. Nous nous sommes embrassés. Un baiser chargé de désespoir. Mais il est parti, me laissant seul avec mes démons. Les semaines passèrent en un blur de procédures légales. J'ai déposé plainte pour fraude et détournement. Les médias s'en emparèrent. Paris bruissant de ragots. Scandale familial dans l'édition, titraient les journaux. Pierre et Élise contre-attaquèrent, diffusant des rumeurs sur ma vie privée. Le neveu gay cherche à détruire sa famille par jalousie. Les commentaires homophobes affluaient, me blessant profondément. Mon père, horrifié, me supplia d'arrêter. Hugo, c'est trop. Pense à ta vie. Mais le pire vint d'Arthur. Il m'évita complètement, répondant à peine à mes messages. J'appris par un ami commun qu'il envisageait de retourner en Bretagne. La douleur était insoutenable. Était-ce la fin?
Mon amour pour lui. Si profond. Si essentiel. Menacé par ma quête de justice. Puis. Un soir. Une révélation choque. Le détective m'appela Hugo. Votre tante Élise. Elle est la mère biologique de votre père. Pierre le sait et l'a utilisée pour la manipuler. Mon monde s'effondra. Élise. Ma grand-mère? Cela expliquait tout, la jalousie. Les secrets. Mon père adoptif n'était pas au courant. Devais-je le lui dire? Cela le briserait. Je courus chez Arthur. Frappant à sa porte sous la pluie. Il ouvrit. Surpris. Arthur. J'ai besoin de toi. Tout est plus compliqué. Il m'écouta. Ses yeux s'adoucissant. Hugo. Pourquoi ne m'as-tu pas fait confiance plus tôt? Nous parlâmes des heures. Nos cœurs se rapprochant. Je t'aime. Mais ta vengeance nous sépare. Je promis de réfléchir. Le lendemain. Confrontation finale avec Pierre et Élise. Dans un café de Saint-Germain-des-Prés. Je posai les preuves sur la table. Avoué. Où tout sort publiquement. Pierre blêmit. Élise pleura. C'était pour l'argent? Hugo. Mais. Je suis ta grand-mère. Le choc me figea. Elle expliqua, une liaison juvénile. Un enfant abandonné au mon père biologique puis adopté par la famille. Pierre l'avait forcé à se taire. Utilisant cela pour contrôler. La rage m'envahit. Mais aussi la pitié. Vous avez ruiné des vies pour des secrets. Élise supplia, pardonne-nous. Pierre. Arrogant. Lança, tu n'es qu'un adopté. Pas du sang. Ces mots déclenchèrent quelque chose en moi. Mais au lieu de frapper, je pensais à Arthur. À mon père. La famille n'est pas le sang. C'est l'amour. Je partis. Le cœur lourd. Chez mon père. Je lui révélai tout. Il pleura. Mais trouva la force, Hugo. Laissons la justice décider. Pas la haine. Arthur m'attendait dehors. Tu as choisi. Je hochai la tête. Pas la vengeance. Nous. Pourtant. Le procès approchait. Pierre et Élise. Acculés. Proposèrent un accord, rembourser les dettes en échange du silence. Mon père accepta. Pour la paix. Mais moi? Je luttais intérieurement. Était-ce suffisant? Arthur et moi nous réconciliâmes. Nos promenades reprenant. Mais un doute persistait. Lors d'une exposition de ses toiles à la Galerie Lafayette. Il me présenta à un ami. Julien. Un galeriste charmant. Une jalousie irrationnelle m'envahit. Était-ce le début d'une nouvelle trahison? L'hiver enveloppait Paris d'un manteau de givre. Les lumières de Noël illuminant les Champs-Élysées comme des promesses fragiles. Ma relation avec Arthur reprenait. Mais les cicatrices restaient. Nous passions des soirées chez lui. À Montmartre. Où le feu de cheminée crépitait. Chassant le froid extérieur. Hugo. Promets-moi que c'est fini. Murmurait-il en m'enlaçant. Je hochai la tête. Mais intérieurement, la flamme de la vengeance couvait encore. Le procès commença au palais de justice. Un bâtiment imposant qui semblait juger non seulement Pierre et Élise, mais aussi mon âme. Les témoignages s'enchaînaient, employés lésés. Experts financiers.
Mon père. Sur le banc, paraissait vieilli de 10 ans. Moi. Comme témoin. Je dus relater les découvertes. Ils ont trahi la confiance familiale. Déclarai-je. La voix ferme. Pierre me fusilla du regard. Élise baissa les yeux. En sortant, Arthur m'attendait. Tu as été fort. Mais ses yeux trahissaient l'inquiétude. Et si ça recommence? Ce soir-là. Nous dînâmes dans un bistrot du quartier latin. Parlant de l'avenir. Partons en vacances. Hugo. En Provence? Pour oublier. L'idée me tentait. Mais le verdict approchait. Puis. Un twist inattendu. Élise contacta mon avocat, elle voulait témoigner contre Pierre. Il m'a manipulé pendant des années. Révélation, Pierre avait des dettes de jeu. Et la fraude était son plan pour s'en sortir. Élise. Rongée par la culpabilité. Avoua tout. Y compris son lien biologique. Le tribunal fut stupéfait. Pierre. Furieux. Hurla, traîtresse. Mais c'était fini pour lui. Mon père. Apprenant pour Élise. Fut dévasté. Ma mère. Vivante. Et elle m'a abandonné. Je le consolais, elle regrette. Peut-être un nouveau départ. Mais intérieurement, je bouillonnais. Élise. En larmes au tribunal. Me supplia, Hugo. Pardonne-moi. J'ai peur de Pierre. Sa vulnérabilité me toucha. Mais la trahison pesait lourd. Arthur, sentant mon tourment, organisa une surprise, un week-end à Versailles. Dans les jardins enneigés. Nous marchâmes main dans la main. Hugo. La vie est plus que la vengeance. Regarde-nous. Sous un pavillon isolé. Il m'embrassa. Un baiser doux qui raviva notre flamme. Pour la première fois. Je me sentis en paix. Mais le destin frappa. Pierre, libéré sous caution, m'affronta dans une ruelle sombre près de l'opéra. Tu as tout détruit. Sale pédé. Ces mots haineux me transpercèrent. Il leva la main. Mais je l'esquivai. C'est toi qui as détruit. Oncle. Il s'effondra en pleurs, j'étais jaloux. De tout. Sa confession me désarma. Était-ce de la pitié que je ressentais? Je rentrai. Choqué. Arthur m'écouta. Horrifié. Hugo. Appelle la police. Mais je hésitais. Il est brisé. Notre dispute éclata, tu es trop doux maintenant. Après tout ça? Arthur partit furieux. Me laissant seul. Les jours suivants. Silence radio. J'errais dans Paris. Visitant le Louvre pour trouver solace dans l'art. Une peinture de Delacroix. Tourmentée. Reflétait mon âme. Puis. Un appel, mon père hospitalisé. Crise cardiaque due au stress. À l'hôpital Cochin. Je veillais à son chevet. Hugo. Promets-moi de pardonner. Pour ton bien. Ces mots me hantèrent. Arthur réapparut. Apportant des fleurs. Je suis désolé. Je t'aime trop pour te perdre. Nous nous réconciliâmes. Mais une ombre persistait. Élise vint visiter mon père. Révélant des souvenirs tendres.
Je t'ai abandonné pour te protéger de ma pauvreté. Mon père pleura. Un début de guérison. Le verdict tomba, Pierre condamné à 5 ans. Élise probation. Justice faite? Mais à quel coût? Mon père récupéra partiellement. Mais l'entreprise était perdue. Moi. Je repris mes études. Avec Arthur comme encre. Pourtant. Un secret me rongeait. J'avais découvert que Pierre avait un fils caché. Gay lui aussi. Rejeté. Était-ce la source de sa haine? Devais-je le contacter? Arthur et moi planifions l'avenir, un voyage en Italie. Mais lors d'une soirée à la Bastille, je vis Arthur rire avec Julien, le galeriste. Une jalousie irrationnelle m'envahit. Qui est-ce? Demandai-je. Un ami. Hugo. Arrête ta paranoïa. La dispute dégénéra, ta vengeance t'a rendu méfiant. Il partit, me laissant brisé. Était-ce la fin? Je rentrai. Écrivant une lettre, Arthur. Sans toi. Je suis perdu. Mais le lendemain. Il revint, pardonne-moi. Construisons ensemble. La guérison commença. Mon père et Élise se rapprochèrent. Une famille recomposée. Pierre, en prison, envoya une lettre d'excuse. Je la lus. Le cœur partagé. Le printemps revint à Paris. Les cerisiers en fleurs le long de la Seine offrant un spectacle de renaissance. Ma vie, autrefois chaos, trouvait un équilibre fragile. Arthur et moi avions surmonté la crise. Nos liens renforcés par les épreuves. Nous emménageâmes ensemble dans un petit appartement à Belleville. Un quartier multiculturel qui reflétait notre diversité. Ici, on recommence, dit-il en accrochant ses toiles au mur. Mon père se remettait. Aidé par Élise qui, repentante, l'assistait dans une nouvelle petite affaire de consulting littéraire. Hugo. La famille. C'est ce qu'on choisit. Me dit-il lors d'un déjeuner au parc des Buttes-Chaumont. Je hochai la tête. Mais intérieurement, des doutes persistaient. Pierre, depuis sa cellule, écrivait des lettres pleines de regrets. J'ai projeté ma haine sur toi. Pardonne-moi. Devais-je répondre? Arthur, sentant mon hésitation, me conseilla, le pardon libère. Hugo. Nous passions des soirées à débattre. Nos conversations profondes nous rapprochant. Pourtant, un nouveau conflit surgit. Julien, le galeriste, proposa à Arthur une exposition à New York. C'est une chance. Hugo, s'exclama-t-il. Mais l'idée de séparation me terrifiait. Et si tu rencontres quelqu'un là-bas? Ma jalousie refit surface. Vestige de mes traumas. La dispute fut violente. Tu ne me fais pas confiance, cria Arthur. Il partit chez un ami, me laissant ruminer. Seul. Je réfléchis à mes peurs, l'abandon de mes parents biologiques. La trahison familiale. Tout convergeait. Je l'appelai, reviens. Je vais changer. Il revint. Et nous parlâmes jusqu'à l'aube. Hugo. Notre amour est plus fort que ça. Puis. Un rebondissement. Le fils caché de Pierre me contacta. Appelons-le Lucas. 22 ans. Vivant à Lyon. J'ai lu les articles. Mon père m'a rejeté à cause de mon orientation.
Sa voix tremblait. Nous nous rencontrâmes à la gare de Lyon. Un jeune homme timide aux yeux hantés. Hugo. Aide-moi à comprendre. Je partageais mon histoire. Et une amitié naquit. Lucas devint comme un frère, symbolisant la rédemption. Arthur. Jaloux au début. Compris. Tu construis une nouvelle famille. Ensemble. Nous aidâmes Lucas à s'installer à Paris, l'inscrivant à des cours d'art. Mon père l'accueillit chaleureusement. Élise aussi, expiant ses fautes. Mais le climax approcha. Pierre, libéré plus tôt pour bonne conduite, revint. Il demanda une rencontre familiale au Louvre, devant la victoire de Samothrace, symbole de triomphe. Hugo. Je regrette tout. Ma haine venait de ma propre peur. J'étais amoureux d'un homme. Autrefois. Mais j'ai refoulé. Sa confession me stupéfia. Pierre. Gai refoulé? Cela expliquait sa rage projective. Les émotions bouillonnaient. Mon père pleura. Élise conforta. Moi. Je luttais entre colère et compassion. Tu as ruiné des vies par peur. Pierre baissa la tête, oui. Aide-moi à réparer. Arthur. À mes côtés. Serra ma main, c'est ton choix. Hugo. Je choisis le pardon. Mais conditionnel. Répare avec Lucas d'abord. Pierre accepta. Et une lente guérison commença. Nous dînâmes tous ensemble. Une famille improbable. Forgée dans le feu. Arthur et moi. Renforcés. Planifions notre avenir. Marions-nous, proposa-t-il lors d'une promenade au jardin du Luxembourg. Mon cœur bondit. Oui. 1000 fois oui. Pourtant. Un dernier test. Julien réapparut. Flirtant ouvertement avec Arthur lors d'une soirée. La jalousie m'envahit. Mais je respirais, Arthur. Je te fais confiance. Il sourit, et moi. Je t'aime. La crise évitait. Notre lien s'approfondit. Mon père prospéra. Élise devint une grand-mère aimante pour Lucas. Pierre. En thérapie. Reconnut son identité refoulée. Paris. Ville des Lumières. Illumina notre renaissance. L'été enveloppa Paris d'une chaleur languide. Les terrasses des cafés bruissants de vie entrelacées. Notre mariage approchait. Un événement intime au bord de la Seine. Symbolisant notre victoire sur l'adversité. Arthur et moi. Main dans la main. Préparions les détails, fleurs des champs. Vin de Bordeaux. Et une cérémonie laïque célébrant l'amour sans frontières. Mon père. Rayonnant. Serait mon témoin. Élise. Transformée. Aider aux préparatifs. Pierre. En probation. Assister aux thérapies familiales. Reconstruisant des ponts. Lucas. Épanoui. Peignait avec Arthur. Trouvant sa voie. Pourtant. Des ombres subsistaient. Une lettre anonyme arriva, Hugo. Pierre ment. Il complote encore. Mon cœur se serra. Était-ce un piège? Je confrontai Pierre, dit la vérité. Il avoua, j'ai des dettes restantes. J'ai pensé à frauder à nouveau. Mais j'ai arrêté. Sa vulnérabilité me toucha. Aide-moi. Hugo.
Au lieu de condamner. J'aidais. Organisant un plan de remboursement. La compassion l'emporta. Arthur. Fier. Dit, tu as grandi. Notre amour. Testé par le feu. Brillait plus fort. Lors d'une répétition au Pont-Neuf. Il murmura, tu es mon tout. Le jour du mariage arriva. Sous un ciel azur. Famille et amis réunis, mon père. Élise. Pierre Rédimé. Lucas souriant. Arthur. En costume bleu. Me regardait avec une tendresse infinie. Hugo. Dans les tempêtes. Tu as été mon phare. Nos vœux. Chargés d'émotions. Firent couler des larmes. Je te choisis. Pour toujours. La réception au jardin des plantes fut joyeuse. Musique et rire effaçant les douleurs passées. Mon père dansa avec Élise. Pierre parla à Lucas, fils. Pardonne-moi. Une famille guérie. Mais le vrai dénouement vint plus tard. Arthur et moi. En lune de miel en Provence. Dans une villa entourée de lavande. Là. Sous les étoiles. Il confia, j'ai eu peur de te perdre. Je répondis, et moi. De devenir monstre. Notre amour. Profond. Humain. Triompha. De retour à Paris. Nous adoptâmes un mode de vie serein. J'obtins mon diplôme d'avocat. Défendant les droits LGBT. Arthur exposa internationalement. Mon père reprit une vie paisible. Élise à ses côtés. Pierre. Changé. Fonda un groupe de soutien pour personnes refoulées. Lucas s'épanouit. Trouvant l'amour. Regardant en arrière. Je réalisais, la vengeance avait cédé à l'humanité. Les trahisons. Les secrets. Les conflits avaient forgé des liens plus forts. Dans ce monde imparfait, l'amour familial, romantique l'emportait. Paris. Éternel. Nous rappelait, la vie est un drame. Mais avec compassion. Elle devient poème.